Alors c'est une journée qui est vraiment riche hein, parce qu'on a appris vraiment énormément, voilà, le caractère de la femme, comment concilier nos divers rôles. Donc moi je pense, j'en ressors vraiment avec beaucoup d'informations, voilà, à mettre en pratique maintenant. Voilà. Alors, la journée s'est très bien passée. Alors moi en tant qu'intervenante, bon, je suis pas encore passée, mais je peux vous dire que voilà, il y a 4 jeunes dames qui sont passées avec des parcours assez différents. Donc tout ce qui a été dit, je pense que ça a été utile pour les différentes, que ce soit des porteurs de projets ou alors celles qui ont déjà des entreprises. Donc je crois qu'elles ont reçu des clés aujourd'hui pour pouvoir se lancer et faire durer leurs entreprises. Voilà. Alors on va commencer le bootcamp. Alors dites-moi, vous avez aimé le petit déjeuner ou pas? Oui. On s'occupe très bien de vous ici. Vous êtes d'accord? C'est des oui hypocrites ou c'est des oui sincères? Oui, oui. Vous voulez qu'on commence maintenant ou on commence tout à l'heure? Maintenant? Alors je veux, on commence maintenant oui ou on commence maintenant non? Oui. Super. Alors sans plus attendre, je vais appeler la fondatrice de Femmes Générationnelles. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est vrai que c'est assez compliqué de parler devant certaines personnes. Hein. Parfois on est un peu timide, mais je te trouve de moins en moins timide maintenant pour parler en public. C'est ça, j'ai commencé à prendre mes marques. Ouais. Il y en a qui l'ont entendue à la radio parce qu'elle était géniale. Hein. Personne n'a entendu. Oui, moi je l'écoutais, j'étais oh, mais c'est toi qui as parlé. Et oui, c'est bien moi qui ai parlé. Moi je te laisse l'honneur de... Alors je suis ravie de vous recevoir. Je suis vraiment dans la joie. C'est la première édition du Bootcamp Femmes Générationnelles et vous avez répondu à ce bootcamp-là. Alors il faut savoir que le bootcamp à la base, c'est une méthode qui existe aux États-Unis, donc je pense que vous la connaissez à peu près. Et donc nous ici, on a voulu l'adapter. Et aujourd'hui, on vous reçoit à travers cette méthode-là pour vous donner une journée de dynamique, une journée remplie d'énergie. Une journée dans laquelle on va vous booster, on va vous donner les rouages, les méthodes, mais aussi l'envie de pouvoir entreprendre. Je suis moi-même le témoignage vivant d'une entrepreneuse. Donc entreprendre, c'est pour tout le monde, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. L'entrepreneuriat, c'est pas simplement pour les personnes les plus expérimentées, c'est pas simplement pour les personnes qui ont des diplômes ou pas, mais c'est donner la capacité à chaque personne selon ses compétences, mais surtout selon son talent. C'est un bootcamp, donc on va faire comme à l'armée, hein. On va faire du sport dès le matin, vous êtes d'accord? C'est bon, vous êtes en bouffée. Vous êtes en basket, non? Ah non, je rigole. Maintenant, on va commencer à fond. Alors, premièrement, je vais vous demander de vous lever. Vous avez 1 minute pour vous présenter chacune. C'est-à-dire qu'en fait, vous deux, vous allez vous présenter. Toi, tu as 30 secondes, toi, tu as 30 secondes. Et ensuite, à chaque coup de sifflet, vous allez devoir vous décaler d'une rangée. Donc celle qui est ici, bien sûr, elle devra repartir de l'autre côté. Vous comprenez? D'accord. Et à la fin du speed dating, on va interroger 2 personnes au hasard. Et ces personnes-là devront présenter une personne qu'elle a rencontrée, qui l'a touchée. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. What? Vous êtes d'accord ou pas? Yes. Yeah. Et
Tout est chronométré. Tout est chronométré. Hein. Alors là, c'est bon, vous pouvez vous décaler. On vous laisse en le fait. temps On vous laisse le temps de vous bien décaler, vous mettre dans le couloir là. Voilà, en ligne, vraiment 2 lignes de 6. Une journée de fête, tu m'as consolé, me remplissant de joie. Dans tes bras, j'ai l'assurance, ton amour est si fort, si merveilleux. Rien n'est plus grand que ton seul nom, tu es le sujet de ma mais officieusement, ça fait quasiment 10 ans. Allez, on change. Il faut pas faire de jalouse. Non, mademoiselle. Non, c'est à vous d'aller là-bas. Depuis tout à l'heure, elle veut partir. Vous mettez juste ici. Vous avez déjà parlé? Oui. Non? Bah alors on va tout de suite comme ça. Hop, voilà. Non. Voilà, vous décalez là. Oui. Hop, et hop. Vraiment, c'est bon. Mais ok, ça avec moi, c'est parfait. Ah oui, bah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est moi qui vais au fond. Oui, allez-y au fond un peu. Je voudrais rester branché à toi. L'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je t'aime tant, Jésus, je t'aime. Tu es toute ma vie. Deux chansons qui viennent. D'ailleurs, l'assistant s'appelle Maloé Dance écossais. Et Maloé, c'est justement la fusion des prénoms de mes enfants, Maëlys et Chloé. Voilà, un petit clin d'œil à mes filles. J'ai mis ma société Maloé, tout simplement. Pour un clin d'œil. Branché à toi, toute ma vie, mon âme, je voudrais rester éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors toi, ton prénom c'est Georgia. Georgia. Alors vas-y Georgia, présente quelqu'un qui t'a marqué. On va dire Claudia. Claudia, ok. Claudia qui est coach en organisation. Alors parle un peu plus fort. Ouais, un peu plus fort, ouais. Claudia, elle est coach en organisation. Ok. Et je pense que j'aurais besoin de ses services. Ah. Parce que je suis pas du tout organisée. Et du coup c'est pour ça que ça m'a marqué, ça m'a touché en fait, à cause du monde du sang. Super. Ok, bravo Claudia, bravo. Maintenant je choisis une deuxième personne. Je sais pas, j'avais envie en fait. Est-ce que tu peux présenter quelqu'un qui t'a touché? Alors moi, j'ai parlé avec différentes personnes, avec différents profils. Ouais. Franchement aussi insolites que les uns comme les autres. Donc sincèrement, j'ai été marquée par le profil de toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé. J'ai échangé avec une dentiste, j'ai échangé avec une nouvelle maman, j'ai échangé avec une qui est porteuse de projet. Ça a été assez enrichissant en discutant avec toutes ces femmes, avec des profils aussi différents. Voilà. Le but c'est de créer un réseau, vous l'avez compris. Le but c'est vraiment de travailler ensemble, de former une équipe. On a un 8e, donc le but c'est de
travailler ensemble pour former une seule personne afin que justement chacun ait besoin de chacune pour des services différents. C'est pour ça que c'est important de vous connaître parce que voilà, en début de journée, au moins vous savez qui fait quoi et de toute façon vous aurez d'autres moments pour faire connaissance bien sûr. Donc oui, bonjour à toutes. Soit je vais vous parler de l'importance et les raisons pourquoi il est important de trouver sa mission de vie véritable pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quel est ton verset de base, en fait, le verset sur lequel tu t'appuies pour ça? Alors, le verset sur lequel je m'appuie. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, on a été suscité sur cette terre, on a été créé pour un but précis. Et c'est ce qu'on va découvrir au travers de ce moment que vous allez passer avec moi. Donc, mon objectif en soi ici, dans ce bootcamp, c'est vraiment de vous convaincre qu'on peut développer un business prospère et authentique avec Dieu, déjà d'une en restant connecté avec l'Esprit de Dieu, et surtout sans qu'on ait à bafouer, je dirais, nos valeurs chrétiennes, nos propres valeurs, tout ce qui est important à nos yeux, pour nous faire aimer non seulement de notre audience, mais aussi gagner et, je dirais, conserver nos clients. Quand on est dans sa mission de vie véritable, le Seigneur peut se passer de vos diplômes. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en prenant nos diplômes, on va se cantonner dans notre zone de confort. Or, le Seigneur, c'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui va nous susciter dans notre mission de vie véritable. Et en soi, je ne fais aucune prospection dans mon entreprise, c'est vraiment Dieu qui qualifie mes clientes et qui les amène vers moi. Donc là, on me voit sur la conférence talentique du 9 septembre 2017, où j'étais avec coach Bettina Massengo, je pense que vous la connaissez peut-être, le coach William Jamet. Donc c'était vraiment à partir du moment où j'ai embrassé cette authenticité que les portes se sont ouvertes pour moi dans tout ce qui est événementiel et avoir ce message que je puisse porter et qu'on puisse justement m'inviter sur des ateliers, conférences, etc. Alors qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que depuis 1 an, j'ai aidé mes coachés à définir leur mission de vie véritable, à se bâtir un business authentique à l'image du rêve de Dieu en elle, à gagner en visibilité et à se faire connaître tout en étant reconnecté, je dirais, à elle-même. Alors là, on va faire une session témoignage. C'est le témoignage de Mme Dantibatian, qui est coach en amour de soi et experte en guérison du vaginisme. C'était ma première coachée en coaching privé. Et on voit qu'avant mon coaching, elle était frustrée dans son ancienne activité. Elle ne savait pas comment se positionner. Et en soi, quand elle est venue à moi, on a vraiment tout cassé pour la faire rentrer dans sa mission de vie véritable. Et ce qui fait qu'après mon coaching, elle a embrassé son authenticité. Ses peurs de s'exposer ont été vaincues parce que le vaginisme, c'est quelque chose de tabou. Elle est musulmane. Comment l'expliquer, comment se mettre en ligne et tout, etc. En termes de visibilité, elle a fait un témoignage sur France 2. Elle a été invitée en tant que conférencière 3 mois après notre coaching et elle s'est vue proposer sa propre rubrique dans un magazine spécialisé. Et il faut voir qu'elle est sollicitée dans les 4 coins du monde pour aider des femmes qui souffrent de ce problème-là et elle est dans un épanouissement total. Même au jour d'aujourd'hui, ses clientes arrivent à avoir des enfants alors qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas possible. Donc la mission de vie véritable a fait que ça l'a positionnée en tant que précurseur dans son domaine. Alors, on va parler des 3 secrets que je vais vous exposer au travers de cette session. Le secret numéro 1, tu es né pour un but précis. Secret numéro 2, Dieu ordonne que tu sois puissante. Secret numéro 3, influence jusqu'aux extrémités de la terre. Ça vous intéresse ou pas? Vous les connaissez ces secrets ou pas? Oui. Ok, alors c'est parti. Alors, secret numéro 1, tu es né pour un but précis. Il y a quelque chose de précis que le Seigneur a mis en nous et qu'il veut qu'on mette en lumière. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus, Matthieu 6, 33. Recherchez votre mission de vie véritable. Et le reste, tout le potentiel, tous les autres potentiels que le Seigneur vous a donnés, il va rajouter et il va vous ouvrir les portes pour pouvoir vous déployer dedans. Donc vous serez enfin en harmonie avec vous-même. Fini les frustrations de ne pas vous sentir à votre place. Vous vivrez, comme je vous ai dit, un épanouissement total. Et vous saurez surtout que votre voix compte. Moi, je pars du principe dans mon entreprise qu'on est toutes des voix prophétiques. Le Seigneur nous a suscités dans cette génération pour quelque chose de précis. Et il veut que cette voix soit entendue parce qu'il y a des choses à briser chez certaines personnes. Et c'est à nous de nous lever en tant que femme en Christ, en tant que femme qui veut marcher avec le Seigneur dans notre entreprise,
pour aller briser les jougs, justement. Et dans ce cas-là, vous transformerez bien évidemment les vies tout autour de vous et, vous savez, sur les gâteaux, vous rentrerez dans votre appel divin. Que quand vous rentrez dans votre véritable mission de vie, même si la maladie elle est là pour essayer de vous barrer la route et vous empêcher de libérer votre message, le Seigneur faut que vous recrachiez votre feu. Alors un seul mot d'ordre, comme je disais, pour ce bout de camp, cessez de tourner en rond, répondez à ce cri qui brûle en vous. Vous avez déjà des idées, vous avez peut-être des rêves, vous vous voyez peut-être là, ici, même à ma place, mais vous vous dites, mais c'est pas pour moi, j'ai jamais fait ça. Vous croyez que moi, je fais ça, non, du tout. Mettez-vous tout simplement en mouvement, step by step, et vous verrez que le Seigneur va ouvrir, le Seigneur va déposer, le Seigneur va vous donner des connexions dans lesquelles, qui vont tout simplement vous aider à rentrer vraiment dans cette mission de vie véritable. Et pour finir, je vous dirais que votre voix compte et qu'elle mérite d'être entendue. Voilà. Waouh! Et dis donc, t'as tout ça là dans ton petit corps, t'as tout ça! Toi aussi, hein, vous levez. De comment en fait Dieu m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une histoire extraordinaire qui m'a demandé de partager. Qui m'a demandé de partager avec des femmes entrepreneuses, qui m'a demandé de partager avec toute personne qui veut entreprendre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment il s'est présenté dans ma vie, comment il m'a amené à vraiment me pousser dans l'entrepreneuriat, vraiment à m'encourager. Vous allez voir, c'est une histoire qui est complètement folle et c'est la raison pour laquelle je voulais vous la partager. Donc déjà, je vais commencer à me présenter, déjà qui je suis. Je vais vous parler d'abord de mes aspirations parce que je vais vous faire une présentation un petit peu plus complète tout à l'heure quand je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux. Donc moi en fait mes aspirations c'est le marketing, la créativité et l'événementiel. Alors pourquoi le marketing? J'ai toujours été fascinée en fait par ces publicités en général où vous voyez dans les publicités on voit des pots de yaourt et on crée tout un univers autour d'un pot de yaourt. On comprend pas, les couleurs sont étudiées, le message est étudié, tout est étudié dans le marketing en fait. Donc du coup à chaque fois que je regardais ces publicités j'étais toujours fascinée de voir comment on pouvait approcher un consommateur juste avec des couleurs, un discours, une belle storytelling et voilà, un pot de yaourt quoi. Quand même, quand on regarde par exemple des pubs comme Activia, on plonge sa cuillère dans le yaourt et là on est transféré dans un univers avec des fées, enfin voilà, vous voyez c'est un peu ce genre de décor là qui me fascinait tout le temps. Ensuite la créativité, pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait créer des projets, on m'appelait tout le temps dans ma famille pour créer des anniversaires surprises, des choses comme ça, donc j'étais toujours celle qu'on appelait pour créer des nouvelles choses. Et l'événementiel, pourquoi? Parce que j'ai baigné dans le milieu de l'événementiel, vous verrez tout à l'heure, je vais vous dire où est-ce que j'ai travaillé, mais en l'occurrence, on va dire mon expérience principale, j'ai travaillé à Trace-sur-Banne. Tout le monde connaît la chaîne normalement Trace TV, voilà, donc du coup je travaillais avant dans ce système-là. Bien sûr, c'était dans le mondain en fait, hein, simplement, donc je travaillais pour cette chaîne-là, j'étais assistante du PDG et donc j'organisais aussi des événements avec eux. J'ai travaillé là pendant un an et demi à peu près. Ensuite, je vais parler de ma vie sans Jésus. Alors ma vie sans Jésus en fait c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est que moi je prenais toutes mes décisions sans lui. C'est-à-dire que moi je marchais à la chair et uniquement à la chair. Je faisais ce que j'avais envie de faire, j'avais pas du tout l'intention de le mettre dans mes projets. Je faisais simplement, j'agissais seulement par des pulsions. En fait, je veux faire ça, bah j'y vais. Je veux faire ça, bah j'y vais. Du coup, je me suis lancée dans des projets
qui ont été faits sans prière, hein, voilà. Donc du coup j'ai créé une association qui s'appelle Link to Music, donc c'est une agence d'intérim de la musique. En gros, si vous êtes prestataire, vous avez un concert et il vous manque comme par hasard un choriste, un danseur ou autre chose, nous on pouvait vous fournir cette prestation. Donc on faisait des castings sur Paris, on se prenait un peu comme la Nouvelle Star et tout, on était avec un jury de 4 personnes, on écoutait les gens, enfin c'était super sympa. Mais c'était pas le projet de Dieu, pas encore. Donc du coup, en termes de projet, j'étais toujours dans des projets effectivement de soirées, boîtes de nuit, puisque j'étais dans l'événementiel, donc j'étais toujours dans l'obscurité, on va dire. Ensuite, il y a eu ma rencontre avec Jésus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais en fait dans ma chambre un jour et j'étais en train de dormir. Et là, en fait, j'entends une voix qui me dit, à voix audible, tourne-toi vers ta fenêtre, tourne-toi vers ta fenêtre. Et là, je me tourne vers ma fenêtre et je vois une lumière qui était, en fait, elle n'existe pas sur Terre. C'était une lumière extraordinaire qui m'a d'un seul coup téléchargée, en fait. J'étais plus dans ma chambre, tout était immaculé, tout était blanc, 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 blanc. Et j'étais dans mon lit et je ne sentais plus du tout mon corps, j'étais comme paralysée sur mon lit. Et j'arrivais plus à bouger et je sentais un bourdonnement dans mon cœur depuis ma tête jusqu'aux pieds, j'entendais comme ça et je ne pouvais pas bouger. Et là en fait, c'était tellement aspirant que du coup je me suis rendormie et quand je me suis réveillée, la lumière était encore présente. Et là j'ai commencé à converser avec cette lumière-là. La lumière m'a parlé et moi je lui ai parlé, mais en fait j'entendais pas le son. C'est-à-dire que quand je parlais, donc du coup je me disais mais c'est bizarre parce que j'entendais ce qu'elle me disait mais en esprit. Mais je ne pouvais pas discerner une silhouette ou une bouche, mais j'entendais vraiment la personne en train de me parler. Et là j'ai senti quelque chose sortir de moi, quelque chose de très lourd. J'ai poussé un soupir et quelque chose est entré en moi de très léger. J'imagine que vous savez de qui je parle. C'était l'Esprit Saint, c'était Jésus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, j'ai vu d'autres témoignages de personnes qui ont eu les mêmes manifestations et qui ont rencontré Jésus dans les mêmes conditions, qui ont entendu la voix en esprit. Donc j'ai pu vraiment reconnaître, il m'a confirmé au moins 5 ou 6 ou 10 fois, tellement je suis un petit peu rebelle, que c'était bien lui en fait qui m'avait parlé, quoi. Moi à l'époque, j'ai eu des projets d'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. J'ai même été, à un moment donné, à la rue, j'ai même été sortie de chez moi parce que j'étais licenciée et j'avais plus de loyer. Forcément, quand on se relance dans des mêmes expériences, on a peur que ça échoue. Si vous avez peur de quelque chose, confessez-les, déclarez-les, écrivez-les, sortez-le de votre tête cette peur, car Satan utilise ces peurs pour vous affaiblir. Autant même nous, on a ce pouvoir d'affaiblir l'ennemi en le liant. Vous savez, il y a une parabole qui dit il faut lier l'homme fort pour rentrer dans la maison. Au même titre que vous, Satan aussi peut vous paralyser. Il a aussi ses tactiques. Et il utilise quoi? Son meilleur entraînement, enfin en tout cas son meilleur terrain, c'est votre pensée. Il faut vaincre vos peurs. Afin qu'il ne les utilise pas, déclarez-les. Seigneur, j'ai peur de manquer, voilà. Voilà qui je suis. J'ai peur de manquer, je suis matérialiste, j'ai peur que quand on prête une affaire, on ne me la rende pas, j'ai peur qu'on abîme mes affaires, j'ai peur que ceci, quand je prête un rouge à lèvres, j'ai peur qu'il y ait un bouton de fièvre ou je sais pas quoi et qu'on me... J'ai peur de la maladie, j'ai peur de retomber dans le burn-out, j'ai peur de ceci. Déclarez-le entre sœurs, entre frères et priez dessus. Mettez en lumière vos peurs, parce que si vous mettez en lumière vos peurs, il ne pourra plus vous attraper à travers vos peurs. Et comme ça, vous pourrez encore mieux servir. Parce que quand vous servez, vous êtes une cible. Jésus lui-même a dit à un de ses disciples, j'ai prié pour toi parce que Satan voulait te cribler comme du froment. Alors vous croyez que vous là, vous n'allez pas être criblés? Si vous êtes tous enfants de Dieu, vous êtes mon cible. Et c'est le seul endroit par lequel il peut vous attraper, c'est par vos peurs. Alors déclarez-les, sortez-les de vos têtes, écrivez vos peurs. Et priez dessus afin que ce ne soit pas une faiblesse pour vous. Quand on veut s'asseoir sur quelque chose, c'est les petits commencements. C'est pas tout de suite vouloir les grandes personnes, c'est pas possible. Si vous allez prendre quelqu'un qui va vous faire un site internet, vous allez prendre un professionnel, il va vous faire payer une somme exorbitante. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un frein. Vous n'allez pas vous lancer. Par contre, à côté, vous avez un jeune étudiant qui, lui, vient de se lancer, mais qui a peut-être les mêmes compétences que celui qui a une expérience de 10 ans. Va le voir. J'ai besoin de ça. Moyennant ceci. Visibilité. Lui, il gagne en notoriété parce que quand les gens vont se dire « Mais qui a fait ton site ?» Mais c'est lui. Ah d'accord. Et lui, et c'est dans le monde entrepreneurial, c'est comme ça qu'on ne peut qu'avancer jusqu'à ce qu'à un certain moment, on prend en maturité et de l'expertise. Donc, avec les petits cœurs qui sont là,
vous allez mettre un objectif, le vôtre. Personne ne va le lire, même pas moi. On va le mettre dans une boîte et à notre prochaine rencontre, parce que je pense qu'il y aura encore une prochaine rencontre, on l'ouvrira. Et à ce moment-là, cet objectif-là, on se posera la question, où est-ce que tu en es? Tout simplement. Et ça, c'est pour tout le monde. Réfléchissez, pensez-y, voyez quel est l'objectif que vous voulez avoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'est la prochaine rencontre, mais il faut croire, par la foi. Et j'ai pu transformer ma vie et faire de mon talent mon nouveau métier. Puis j'ai créé la société AJD Cooking, où sur la page, j'ai une page internet AJD Cooking où je suis devenue service traiteur, où je couvre même des mariages, des événements, des brunchs, des anniversaires, même des repas familiaux. Donc je voulais témoigner pour cela, pour témoigner de la grandeur de l'Esprit de Dieu quand on est dans sa mission de vie. Quand on est dans sa mission de vie, parce que ça fait 3 mois que j'ai commencé, mais en fait, moi-même ça me surprend, je suis propulsée quoi. J'ai d'ailleurs un événement que je vais participer à un événement à Paris dans le 12e samedi, qui est le Salon Afrique Unie, qui réunit tous certains exposants, que ce soit dans le domaine cosmétique, vestimental et tout. Donc moi j'aurai un stand de restauration où je ferai certains plats et que je ferai découvrir à ceux qui voudront bien participer. Donc j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont à Paris, qui peuvent venir assister à cet événement-là, à ce salon. Et j'ai également des produits que j'ai sur moi, des trucs africains qu'on n'a pas, comme par exemple du gingembre moulu, du citron moulu, de la citronnelle, ce genre de choses, du poivre de Penja, parce que je suis d'origine du Cameroun. Et le poivre de Penja, c'est un poivre qui est le numéro 1 mondial. Voilà. Donc je l'ai avec moi. S'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qu'elles me contactent. Voilà. Merci encore. Où je peux te contacter? Eh ben, t'as des, je sais pas, des réseaux sociaux, des pages? Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'avais une page qui s'appelait AJD Cooking. D'accord. Voilà, je suis également coach de vie, donc coach en développement personnel. Je parle beaucoup plus des émotions, parce qu'au travers de mon passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quittée de chef de projet informatique. J'ai été malade, j'ai eu un cancer. Donc, et puis j'ai subi beaucoup d'émotions. Entre-temps, ça a créé de la séparation. Donc je parle beaucoup des émotions aussi dans ce que j'avais. Et puis j'aide aussi certaines personnes qui a traversé ce cap-là. D'accord. Voilà, certaines personnes qui ont plongé à traverser ce cap-là parce que j'étais vraiment au fond. Oui. Donc aujourd'hui, vraiment, gloire à Dieu. Et toi, qui t'a aidé pour surmonter tous ces épreuves? Les mentors, les coachs en ligne, je ne connaissais pas ça. Les formations, et je continue toujours à me former. D'ailleurs, je vais prendre même Adélaïde pour m'accompagner encore dans d'autres programmes bientôt. Voilà. Et aujourd'hui, tu es guérie? Je suis guérie. Totalement guérie? Je suis guérie. Mais gloire à Dieu. Alors moi, je suis Nadège Madem. J'ai un parcours assez atypique. Je suis consultante en fait événementielle. J'ai créé une agence d'événementiel qui se nomme Malo Events et Conseil, et mon agence est chargée d'organisation de mariage haut de gamme. J'ai vraiment fait un saut dans le vide, donc parce que j'ai un parcours d'assistante juridique, et je ne vous dis pas quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais très passionnée par cet univers événementiel et que je voulais en fait tout arrêter pour me diriger vers ma passion, j'ai créé une 3e guerre mondiale. J'ai eu droit à tout et n'importe quoi, mais tu es inconsciente, comment tu peux te permettre de faire ça? Tu as déjà quelque chose de très stable, comment tu peux tout laisser tomber pour aller vers l'inconnu et tout ça. Parce que le mariage, en fait, pour moi, c'est un univers qui me fascine énormément. Et le mariage est à la fois magique, féerique et romantique. Et c'est une chose, franchement, qui me fascine énormément. Et depuis toujours, j'ai toujours rêvé, en fait, d'accompagner de futurs mariés dans l'écriture du chapitre de leur histoire en fait amoureuse. Et je vous avoue très sincèrement que
le chemin a été semé vraiment de beaucoup d'embûches. Je me suis forgé un caractère de battante parce que vraiment j'avais un objectif à atteindre. C'est vraiment ce que je voulais faire, donc je me suis donné les moyens. Je me suis surpassée parce que j'étais vraiment armée de beaucoup de courage. Ma foi m'a poussée et je me suis surpassée, je me suis formée. Parce que comme je visais l'excellence, je me suis dit je ne peux pas me permettre de dire que je veux être prestataire de service et vendre tout et n'importe quoi aux gens. Donc je suis passée par la case formation et j'ai eu des échecs, mais j'ai transformé chaque échec en occasion de réussite. Comme le dit Henry Ford, l'échec n'est qu'une opportunité de refaire la même chose, mais plus intelligemment. Donc aujourd'hui, Maloé existe. Du rêve, je suis passée à la réalité. Et pour la petite histoire, Maloé n'est autre que la fusion de prénoms de mes deux princesses Maëlys et Chloé. Donc j'ai fait cette fusion en créant en fait Maloé Events. Et j'accompagne en fait des futurs mariés en leur proposant différents choix d'organisation selon leurs besoins. Donc je propose des organisations à la carte, organisation pris en main, ou aussi coordination du jour J. Je fais également des ateliers que j'ai appelés Wedding Brunch, au cours des ateliers en fait qui se passent généralement dans une ambiance très conviviale et ludique, ou au cours duquel sont abordés des sujets, des thématiques telles que la décoration, l'image de la mariée et tout ça. Et toutes ces offres en fait, c'est dans le même but en fait de faire de cette journée exceptionnelle et inoubliable tant pour les mariés que pour les convives. Donc maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller sur mon site www.maloevents.com. Sinon, à la fin de ce bootcamp, je reste disponible pour ceux qui veulent en savoir un peu plus de détails sur mon activité. Voilà, merci de votre attention. En fait, j'ai dit aux gens, ce qui est bien avec moi, c'est que tu m'appelles Mick, tu m'appelles Mike, je me retourne. Je suis très ouverte. Tant que ça ne sonne pas autre chose que les 4 lettres, ça me va très bien. Après, il y en a qui dérivent. Mikey, voilà. C'est ok, je prends tout ce qu'il faut. Donc, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je voulais bénir Dieu déjà parce que je pense qu'avoir des opportunités comme ça entre femmes, c'est quelque chose de spécial. Alors, ceci étant dit, je suis donc associée pour Nextom Consulting. C'est une société que j'ai co-créée avec mon époux il y a 3 ans à peu près. Une société donc, qui accompagne ses clients dans leur développement commercial, mais également dans leur stratégie marketing. On va beaucoup parler, je pense aujourd'hui, je l'ai déjà entendu, de communication, de stratégie digitale. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui dans le fait de développer son activité, dans le fait de montrer de la visibilité. Aujourd'hui, en tout cas, c'est essentiel passer par ces communications. On dit que la communication est le parent pauvre. En général, dans le budget de l'entreprise, la communication, malheureusement, on y consacre une faible part. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Tout à l'heure, Sandrina l'a dit, c'est important d'avoir de la visibilité. On veut tous entreprendre, mais qu'est-ce qui fera la différence? De qui on parle le plus? Quel est le nom qu'on retient? Tout ça, ça fait partie de stratégies que l'on met en place pour plus vous faire connaître, pour que la notoriété devienne spontanée. Je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialisées également dans le domaine, qui vous en parleront, qui vous en ont parlé. Nous, notre société travaille sur ça. On a également un élément de différenciation, c'est qu'on travaille sur du contenu, qui est du contenu essentiellement audiovisuel. Donc on produit du contenu que l'on diffuse non seulement sur les réseaux sociaux, mais également sur des médias traditionnels. La pub que tout à l'heure Sandrina voulait passer, c'est une réalisation que nous avons faite pour un sommet auquel on a assisté il y a quelques temps en Afrique du Sud. Donc on a réalisé le master de l'événement, que l'on a répandu en fait sur les réseaux sociaux. On a également projeté cette publicité en fait sur TV5 Monde. Donc c'est vraiment des stratégies. Nous coachons les personnes pour réaliser également des vidéos parce que nous faisons des émissions. On va à la rencontre des personnes. Par exemple, vous, j'aimerais bien raconter l'histoire de chacun de vous. C'est vraiment aussi un de nos credos. Parlez-nous de vous et nous, on le fera savoir. C'est vraiment ça qu'on fait. Donc tous les jours, par exemple, tout à l'heure, je parlais du coup de cœur sur les mariages. Ça nous intéresse de raconter votre histoire. Comment vous y êtes y arrivés.
quel est en fait, c'est quoi votre cœur de métier, parce que souvent les gens ne comprennent pas. Et aider les gens à comprendre ce que vous faites, ça les fait adhérer. Et mine de rien, ils adhèrent, ils comprennent et ils entendent parler de vous, ils retiennent ce que vous êtes. Donc ce sont des éléments comme ça qui font partie de nos packs pour accompagner nos clients. Donc je serai vraiment heureuse à l'occasion de, pourquoi pas, raconter de belles histoires, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, on commence des histoires qui vont continuer à être racontées, n'est-ce pas? Alors pour terminer, puisqu'on est là pour parler de l'entrepreneuriat au féminin avec des valeurs chrétiennes, bien comme beaucoup, en tout cas, je suis vraiment, je n'adhère pas à une religion parce que j'y crois pas. Je pense vraiment que j'adhère à Christ et mes valeurs, c'est Christ. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai commencé en disant que je voulais bénir Dieu pour mon mari. C'est vraiment très important parce que j'entreprends avec mon mari, ma moitié, et c'est mon équilibre. Et aujourd'hui, je bénis vraiment Dieu parce qu'entreprendre pour moi, ça a été aussi comprendre que je pouvais entreprendre avec lui, avec son regard. Il y a peut-être des personnes qui sont des femmes qui entreprendront en dehors de leur mari. Il n'empêche qu'on a quand même spirituellement besoin d'une validation de son homme. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas en train de dire non plus que la femme n'a pas le droit d'entreprendre. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas mon propos. Mon propos de dire qu'en tant que femme chrétienne, l'une des identités, l'une des valeurs qu'on doit avoir, c'est vraiment passer par son mari, c'est très important. Moi, pour venir là, j'en ai parlé à mon mari, j'ai demandé son adhésion pour voir si la vision correspondait. C'est des choses sur lesquelles il m'accompagne. Rien n'est acquis dans la vie. Chaque fois qu'on ira dans ce concept-là, et on l'a vu, et j'ai aimé tout à l'heure quand tu as dit, on a échoué. Mais effectivement, ça a été des échecs, mais aujourd'hui, on est ce qu'on est. Les échecs font partie de nous font réfléchir, prendre de la distance, et Dieu nous fait réfléchir à ça. Tu te rappelles de ça? Toutes les stratégies viennent de lui. Donc si j'avais vraiment, voilà, mon petit conseil, mon petit témoignage, c'est ça. C'est vraiment, je bâtis, nous bâtissons, parce que je ne me vois pas en dehors de mon mari, désolé. Nous bâtissons avec Christ, nous avançons avec Christ. Je suis le regard de Christ dans les yeux de mon mari et inversement. Donc voilà, je vous encourage chacune, en tout cas, à vous épanouir, célibataire ou pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi en tant que femme mariée en Christ, c'était mon témoignage. Voilà. Est-ce que la cohésion est là? Oui. Est-ce que la cohésion est là? Est-ce que vraiment vous vous sentez déjà dans cette âme de pouvoir entreprendre, d'oser, de se dire que bon, moi je suis une femme et j'ai envie de me lancer, ou tout simplement, pourquoi pas, avoir, comme l'a dit tout à l'heure Mike, que c'est pas tout le monde qui voudrait se lancer dans le secteur entrepreneurial. Tout à l'heure, quand je passais parmi vous, il y a une personne qui m'a dit, quand tout à l'heure j'ai proposé le jeu, elle est là pour pouvoir s'enrichir, écouter, mais elle fait le choix de rester dans un domaine salarial. Et c'est son choix, c'est sa mission de vie, et dans cette mission de vie, qu'elle soit la meilleure dans le choix qu'elle aura décidé pour sa vie. Donc, nous allons continuer la suite de ce bootcamp, et là, nous allons nous lancer maintenant sur le leadership. Nous allons parler du leadership au cœur de l'entrepreneuriat. Alors, avant toute chose, Vanessa, si tu peux me mettre la première diapo. Donc, l'entrepreneuriat féminin selon le principe divin, c'est un engagement qui fait en sorte que toi, femme, tu veux te lancer dans un domaine entrepreneurial. Et ce matin, nous avons eu notre Adélaïde qui nous a parlé de la mission de vie. Parce qu'on peut bien commencer, mais si on ne s'est pas positionné, le diable va nous attendre devant, hein, ou la loi, les impôts et autres, et tout ça. Donc à travers ce verset-là, vous voyez bien que la Bible nous dit, prenez le temps d'analyser ce que vous voulez faire quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Alors, que faire? Quoi faire? Tu peux passer. De toute façon, vous les recevrez, hein, c'est